Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Alors je suis Dr Dorian. Ce matin, nous allons encore travailler avec 1 Corinthiens 4 au verset 7 où il est écrit: Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Hier, nous avons vu que ce qui nous distingue, qui fait notre particularité et dont nous avons tendance à nous enorgueillir, pensant que nous avons cette chose par notre propre force ou par notre propre intelligence, nous pouvions voir que en réalité, nous n'avons pas à nous enorgueillir d'avoir une capacité que les autres n'ont pas, d'accomplir des exploits que les autres ne réalisent pas. Parce que tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons, c'est uniquement le fruit de la grâce de Dieu. Alors, l'autre côté de ce message, c'est quoi? C'est que si Dieu t'a donné quelque chose qui te distingue, tu n'as pas le droit de le garder. Si Dieu t'a donné quelque chose qui te met à part, qui te différencie des autres, alors tu n'as pas le droit de garder cette chose. Parce que Dieu t'a mis en toi cette chose. Ça peut être un don, ça peut être un talent, ça peut être un message que Dieu a déposé à toi, ça peut être une qualité, une capacité, ça peut être une force que tu as et que Dieu a déposé en toi. Chaque fois que tu caches cette chose que tu as reçue de Dieu, tu es en train d'empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Parce que Dieu t'a donné cette chose, il a mis cette chose en toi, parce qu'il a un but, il a une mission à accomplir au travers de cela. Alors quand tu ne manifestes pas le don de Dieu en toi, quand tu n'exprimes pas le don de Dieu en toi, tu es en train de bloquer la volonté de Dieu. Tu es en train d'empêcher ce pourquoi Dieu a mis ça en toi de se produire. Donc la personne qui prend le don de Dieu ou la capacité, ou je sais pas, ça peut être un don, une capacité, un talent que Dieu a déposé en toi ou un message que Dieu a demandé que tu livres. Et la personne qui prend tout ça et ne fait rien avec cela n'est pas trop différent de celui qui fait et s'enorgueillit. Les 2 sont coupables. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Donc, c'est de faire la part des choses. C'est 1 Corinthiens 4, verset 7 dit: Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui fait ta particularité? Qu'est-ce que Dieu t'a donné qui n'a pas donné à ton frère ou à ta soeur, même père, même mère? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc Dieu t'a donné ce qui te distingue. Ce qui te distingue, ce n'est pas parce que tu es trop fort ou méritant. C'est un don, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Et il a donné ça pour que tu puisses le servir. Donc c'est pourquoi nous devons faire la part des choses. Premièrement, reconnaître ce que Dieu nous a donné de particulier. Ce que Dieu a mis en nous qui fait notre particularité. Reconnaître ça et ensuite passer à l'action et servir les gens avec ce que Dieu nous a donné de spécial. Tout en lui redonnant la gloire devant les applaudissements. Donner la gloire à Dieu pour reconnaître qu'en fait, si tu me vois faire telle chose ou dire telle chose, c'est parce que Dieu m'a capacité pour ça. C'est Dieu qui m'a distingué depuis dans le ventre de ma mère. Et donner toute la gloire à Dieu.
Donc, c'est de pouvoir faire vraiment la part des choses. Donc, je tenais à donner l'autre partie de ce message pour que les uns et les autres ne commencent pas par se cacher, à cacher leurs dons et leurs talents en se disant que non, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu. Le but n'est pas de se cacher, mais de pouvoir manifester ce qu'on a reçu, mettre ce qu'on a reçu au service des autres et donner toute la gloire à Dieu, reconnaissant que ces choses qu'on a reçues, qu'on est en train de mettre au service des autres, en fait, ce n'est pas un mérite de notre part, c'est Dieu qui nous a donné ça pour le servir, pour accomplir ses desseins sur la terre. Merci pour votre écoute et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Lina pour te conduire dans la parole proclamée. Je vais t'expliquer le verset que le Seigneur nous a donné aujourd'hui et par la suite tu dois ouvrir ta bouche, proclamer et déclarer après moi. Ne t'en fais pas, bien-aimé, je dirai tout ce que tu vas déclarer. Le verset que le Seigneur nous donne aujourd'hui est le suivant. Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Psaume 66, verset 12. Ce verset parle à tous ceux qui traversent des épreuves ou qui ont traversé des épreuves. Non pas des petites épreuves, mais des épreuves brûlantes parfois, le feu. Ce sont des saisons qui brûlent, qui détruisent les illusions, qui purifient par contre. L'eau, ce sont les moments où on se sent englouti, dépassé, submergé. Mais Dieu n'en a pas fini avec nous, bien-aimés. Il en a fait un passage. Ce qui t'a blessé ne t'a pas brisé. Ce qui t'a brûlé t'a affiné. Ce qui t'a noyé t'a appris à respirer autrement. Dieu ne te laisse jamais où la souffrance t'a trouvé. Il t'en fait ressortir. Et pas simplement rétablir. Il t'en fait sortir pour t'amener vers l'abondance. L'abondance de paix, de sens, d'identité, d'amour, de résilience et parfois même de ressources. Ton passé n'est pas ton cercueil, c'est ton témoignage. Alors bien-aimé, je t'invite à proclamer avec moi. Ouvre ta bouche, exerce-toi à la proclamation. Ce que tu ne déclares pas, tu ne l'ouvriras pas. Ouvre ta bouche et déclare, bien-aimé. Ce que j'ai traversé ne me définit pas. Dieu me conduit plus loin. Je proclame et je déclare que le feu ne m'a pas consumé. Il m'a purifié au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que l'eau ne m'a pas noyé, car Dieu m'a porté au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu me fait sortir de l'épreuve avec plus de force que j'y suis entré au nom de Jésus. Je déclare que je suis conduite vers l'abondance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon histoire devient un témoignage au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu transforme ma douleur en croissance. Ce qui était une saison sombre devient une porte vers la lumière au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que mon Dieu restaure ce qui semblait perdu dans ma vie au nom de Jésus. Je décrète
et j'établis. Que dès maintenant, je marche dans la plénitude et dans la paix, au nom de Jésus. L'abondance de Dieu me poursuit. Son vent de faveur souffle en ma direction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je crois que Dieu m'amène vers une saison de bénédiction. J'entre dans cette saison de bénédiction avec humilité, reconnaissance et acclamation dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'acclame mon Dieu. J'acclame sa puissance. J'acclame sa majesté. Et je m'humilie devant sa face. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma foi a grandi à travers les épreuves. Je suis plus forte en Jésus-Christ, car c'est lui qui agit en moi. Au nom puissant de Jésus. Je proclame que je ne crains plus les tempêtes, car Dieu m'en fait sortir au nom de Jésus. Je déclare que ma vie entre dans un temps de récolte et d'abondance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que l'année de récolte et d'abondance arrive dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. J'accepte la récolte annoncée depuis le ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu te sens béni par cette émission, le pain matinal du ministère de la seconde chance, aujourd'hui saisis cette prophétie de récolte abondante et partage l'émission à un bien-aimé que tu connais pour être à ton tour un canal de bénédiction. N'oublie pas de venir participer à nos 7 jours d'enseignement et de prière sur WhatsApp. Si tu es intéressé, demande le lien en commentaire. Et télécharge surtout l'application Le Pain Matinal sur Play Store et partage. Deviens un ambassadeur pour la gloire du nom de Jésus.